Yo, salut les gars, regardez-moi ce qui est arrivé sur le parc, le premier Vanoul de VFD. Vous pouvez pas savoir à quel point je suis content de voir ça sur le parc, dans la mesure où ça reste ma marque favorite. Quand j'ai vu que VFD allait en prendre un, j'étais juste affolé. Et ça y est. Et enfin là, donc on est sur un EX16. Hop, et je vais vous montrer dans cette vidéo vite fait donc les commandes du véhicule. Là-bas, oui, c'est je l'ai fermé, du coup ça marchera pas comme ça. Vous avez vu, un garé au millimètre, attention, hein, c'est de l'art, c'est de l'art. Hop. Et du coup, bienvenue à bord de la bête. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait une vidéo sur un Vanoul, les gars, c'est limite émouvant, quoi. Ça fait bien de tomber enfin sur un vrai car, enfin, sur un modèle que j'ai tant adoré, et pouvoir le revoir ici au VFD, pour moi, c'est juste incroyable, incrédible, n'est-ce pas? Bon, déjà, on va commencer comme d'hab par mettre donc le contact. Hop, tournez donc la clé. Et enclencher le coupe-circuit Vanoul, yes. Voilà, donc le cas s'initialise là, on entend donc le siège qui vibre parce que du coup c'est un siège vibrant. C'est assez pratique. C'est bizarre dit comme ça, un siège vibrant. Mais du coup là, c'est un siège qui permet en fait, qui vibre en fait suivant si vous mordez sur une ligne sur la route. C'est un système que je trouve assez pratique et que j'aime bien. Il y en a qui l'aiment pas, bon après on peut le couper, hein. Ça là-dessus y a pas de souci. Ok, donc là on voit que le car est donc en marche sur batterie. D'ailleurs on voit qu'il y a 3 batteries. C'est assez marrant. Donc j'ai pas soufflé parce que je l'ai déjà fait tout à l'heure. D'ailleurs on voit que j'ai mon démarrage, donc il me reste encore 5 minutes pour démarrer le car, n'est-ce pas? Hop. Et donc pour le démarrer on va tout simplement donc tourner la clé. On est sur un moteur de 440 chevaux, autant vous dire que ça marche très bien pour une longueur de 13 m 40, 13 m 35 je crois. Et une hauteur de 3,70 m, je peux vous dire que le moteur marche bien. En plus il est équipé de sa bonne vieille boîte Mica, comme celle qu'on trouvait à l'époque sur les Vanoul Athlon. Et honnêtement ça marche plus que bien. Du coup voilà. Bon bah comme d'hab on va faire un tour des commandes du véhicule. Donc ici on est sur une version qui est assez minimaliste, elle n'est pas trop équipée, pas trop optionnée. Donc du coup on a pas mal de, vous voyez, comme voir, de boutons disponibles, du coup là, qui ne sont pas attitrés. Donc voilà. On va commencer donc par la gauche du véhicule. Donc ici donc on a donc notre frein de parc. Ici on a donc le coupe-batterie. On a ce qu'on appelle donc l'anti-panique, qui est simplement le chantage de l'EAD. Du coup voilà. Ici on a donc cette commande qui depuis la génération donc EX et maintenant aussi sur les TX en fait donc remplace donc les boutons qu'on avait à l'époque, je crois, des mémoire c'était pas ici sur les anciens Vanoul, sur les T9, où on pouvait donc rentrer dans les différents menus pour switcher la température donc arrière du véhicule. Maintenant tout est fait depuis cette commande là, donc on aime ou on n'aime pas. Du coup voilà, je vais pas la montrer en détail parce qu'elle est assez complète, on va voir vite fait 2-3 fonctions. Déjà, ce bouton là par exemple, voilà, permet de réduire l'éclairage intérieur. Ce que j'aime, c'est que, comme là, la traduction est assez relative, ça rappelle ceux où il disait, je sais plus comment c'était écrit sur les T9, quand il fallait refroidir le car, ça disait frigo, je sais plus quoi, c'était assez marrant quoi. Du coup voilà, bref passons, donc on va couper la fonction. Du coup voilà, donc ici, on peut donc régler nos rétroviseurs, là-dessus pas de surprise. Donc on appuie ici, on a cet écran qui apparaît, donc on a nos 3 rétroviseurs, donc celui-là, le petit en bas, qui est assez pratique en soi, et celui-là. Du coup, ouais, ça c'est facile, donc on va remettre. Donc voilà, donc ensuite ici, avec la molette, donc on peut la faire tourner de cette façon, de manière en fait à choisir quel rétro on veut régler. Bon, pour l'exemple, on va prendre le moins important, enfin, du moins à mes yeux, celui du bas. Et une fois qu'on est dessus pour le régler, on fait bouger notre stick, tout simplement. Et on va pouvoir régler donc notre rétroviseur, tout simplement. Une fois que c'est fini, il suffit de laisser le stick sans le toucher et automatiquement donc le tableau de bord revient au menu principal. Donc voilà, si jamais ça ne revient pas, on peut appuyer sur échappe ici pour forcer donc le retour à ce menu là. Ici on a donc les commandes de dégivrage, évidemment, les commandes avant, donc on peut contrôler tout simplement ici. Donc je vais vous montrer, je fais tourner mon stick ici, ce qui va nous permettre tout simplement de régler la puissance. Autant vous dire que ça marche assez bien. Donc là je vais le baisser. Tac 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 tac. Ok, nickel. Voilà. Maintenant je mets une impulsion vers le bas.
Hop, et maintenant on va pouvoir régler donc la température. Alors quand j'ai une impulsion, c'est comme ça. Donc on descend ou on remonte. Donc là, on a la température. Bon, vu le temps qu'il fait, hein, là on est plutôt bien, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant je mets encore une impulsion donc vers le bas. Tac, on arrive là. Et donc là, on peut ou non mettre donc le recyclage d'air. Donc voilà, maintenant encore une impulsion. Ici, on va arriver là. Et donc là, on a cette fonction qui va nous intéresser, à savoir de si on active ou non la clim. Bon, bah, bien évidemment, ça va de soi, on va la laisser. Donc là, pour activer ou désactiver, on fait une pression sur le pad, tout simplement. Donc, par exemple, là, on veut revenir, mettons, ici, au ce que j'appelle le recyclage d'air. Donc là, on va tout simplement, ça va quitter, bordel de merde, là-dessus. Donc on va faire une impulsion vers le bas, une impulsion à gauche, vers le bas. On veut l'activer, on appuie dessus, hop, et ça y est, c'est parti, on passe en recyclage d'air. Ok, nickel. J'appuie sur échappe pour quitter le menu plus vite. Du coup voilà, maintenant on va s'occuper donc de la climatisation donc passager avec le bouton qui est donc juste là. Donc là, on va donc régler la vitesse donc de la climatisation. Impulsion vers le bas, on va régler la température. Et ensuite vers le bas, on pourra ou non activer donc le mode donc automatique. Voilà, qui est assez pratique, qui marche assez bien. Et à gauche, activer ou non donc tout le système de chauffage. Voilà, donc là on va le quitter en appuyant ici, c'est parfait. Ici, on a nos commandes de nivellement pour monter ou baisser le car en position, n'est-ce pas? À côté, les commandes du store. Ici, on a donc l'éclairage du poste de conduite. Ici, on peut activer les liseuses, donc il y a plusieurs positions. Donc là, c'est éteint. La première position, on met à disposition les liseuses des clients qui peuvent activer manuellement leur liseuse. Et ensuite, la dernière, on force l'éclairage de toutes les liseuses. Ici, l'éclairage du couloir, même topo. On a la position dite de nuit et la position dite de jour. On n'a pas sur ce véhicule-là le réglage des couleurs, parce qu'il y a des véhicules avec des options où on peut régler les différentes couleurs en fait, tout simplement de l'éclairage du véhicule. C'est assez marrant. Ici, donc le système de maintien dans la file. Quand il est activé, le siège va vibrer à droite ou à gauche si on mord une ligne, pardon, oui, une ligne, c'est bien comme ça. Le système d'anti-collision, qui est mu par ce capteur à l'avant, qui va nous permettre en fait tout simplement de faire automatiquement freiner le car si on s'approche trop près d'un véhicule devant nous. Et ce véhicule-là, c'est donc un régulateur, ce bouton-là, pardon, c'est un régulateur intelligent qui permet en fait tout simplement de s'adapter à la vitesse du véhicule qui nous précède. Donc voilà, ici donc les commandes de clignotant, klaxon, les essuie-glaces, bon jusque là rien d'anormal. On garde quand même le défaut de chez Vanou, à savoir que l'essuie-glace il s'arrête avant le rétroviseur. Et ça c'est super relou quand il neige parce que du coup bah, ça fait un tas de neige ici et on voit plus rien. Bon bah ça c'est autre chose. Le ralentir quand même a 3 positions. Voilà. Bon ça on l'a. Ici on a également donc notre régulateur que je vais pas vous présenter par souci de manque de batterie sur mon téléphone. Je sais c'est très professionnel, d'ailleurs je m'en excuse par avance. Donc le volant se règle avec le bouton qui est en dessous. Voilà. Et après on peut ajuster ou non donc notre volant. Du coup voilà, donc ici les feux de détresse, fameux coupe batterie qui est juste là, nos commandes de porte donc avant et arrière, un seul bouton, c'est assez pratique. Ça passe fin, tout à fait, attention hein. Le chrono, super système de son avec un son que j'adore, pour moi je pense que c'est les meilleurs sons. Merco à côté c'est nul, franchement, c'est mon avis perso mais je le maintiens. Et alors particularité, l'éclairage des feux se fait ici.
cas pour ceux qui regardent la vidéo, en fait du coup c'est des cars qui ont été livrés récemment en fait, et là en fait on les stocke super serrés. Tu vois, tu peux filmer les deux rétros là, tu vois, pour montrer que c'est assez étroit. Ah, voilà. Et en fait il faut arriver à mettre le car là-dedans. Sachant que c'est un 13 mètres et quelques, 13 mètres 40 je crois, donc du coup ça fait un peu que... Monsieur va m'aider, on va s'avancer à mort, hein. On n'est pas trop mal placé là. C'est bon, je me débrouille. Mais fais juste un plan d'en face, c'est plus classe, c'est quand je recule.